la jument Upsi, qui est une jument allemande, une jument de propriétaire. J'ai fait monter Clémentine, une jeune cavalière de 23 ans qui donc vient de démarrer chez moi. Donc l'objectif, c'est d'insister sur la qualité du ressenti du cheval, percevoir son corps et percevoir le corps du cheval, donc dans différentes situations, mais on prend du temps pour ça, de manière ensuite à rentrer dans l'accord des aides, le langage des aides avec le cheval. Bien entendu, il y a un sacro-saint principe qui est le main sans jambe, jambe sans main, qui est surtout valable sur les jeunes chevaux ainsi que les jeunes cavaliers, mais qui de toute façon nous poursuit tout le temps, parce que même quand nous accordons nos aides et elles sont apparemment simultanées, il y a quand même un rapport de vase communicant, une indépendance à la fois dans l'intensité et dans leur placé, qui fait que plus on maîtrise la décomposition des aides isolées, main sans jambe, jambe sans main, mais même j'ai envie de dire main droite sans main gauche sans main droite, jambe droite sans jambe gauche, etc., eh bien vous arrivez à un niveau de maîtrise et de conscience sur chaque aide, ce qui vous donne après un accord beaucoup mieux maîtrisé. Il y a une petite analogie avec la musique qui serait d'arpéger l'accord, donc c'est-à-dire jouer note après note, donc faire la même chose avec un cheval à la fois dans l'échange et dans l'apprentissage des aides pour le cavalier, et du coup, naturellement, par la répétition, finalement les choses s'accordent presque d'elles-mêmes. Je leur apprends des repères d'ancrage, d'alignement et d'équilibre pour être le moins possible accroché aux rênes, c'est-à-dire sur la bouche. On a vu des transitions qui sont faites, descendantes, dans une stratégie un peu de demi-volte en revenant au mur, pour que les cavaliers sentent que le cheval, par l'impulsion, et comme il est dématérialisé un peu par la barrière, vient en dessous et qu'ils n'ont pas besoin de mettre deux mains pour ça. Évidemment qu'il faut un tout petit peu de main pour avertir le cheval, mais il faut que ce soit un minimum. Plus vous les accordez, le cheval et le cavalier, dans ce genre de configuration-là, quand vous les mettez dans l'autre sens, c'est-à-dire pas forcément face à une paroi, mais face à eux-mêmes, face à l'espace, ils ont compris la coordination. Il faudra juste adapter une précision dans le langage des habits du cheval, être un petit peu plus présent. Avant, le pare-botte ou la barrière matérialisait un petit peu le maintien d'équilibre. Donc leur apprendre à augmenter leur investissement physique sans qu'il y ait des répercussions dans la dureté de la main ou des avant-bras. Qu'il y ait une indépendance réelle entre la capacité d'augmenter les aides inférieures ou les aides de propulsion, tout en étant capable de maîtriser, voire de diminuer les aides supérieures que sont les mains et les jambes. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous rencontrez tout le temps, systématiquement, si vous dites à quelqu'un à mettre plus de jambes, obligatoirement, il va contracter ses épaules et ses mains. Donc il faut vraiment réapprofondir. Et il faut laisser le temps au temps aux élèves et aux chevaux. Et après, on les oblige à se coordonner de manière de plus en plus dynamique. Mais il faut bien laisser le temps de découvrir chaque sujet, chaque main, chaque jambe. Si on se réfère à ce que doit être la gestuelle équestre par rapport à nos maîtres anciens et à nos grands cavaliers français qui ont, puisqu'on parlait de Michel Robert, genre je pensais à lui ou Éric Navel. Limite, c'est parfois dans l'obstacle que j'ai plus mes références parfois. Vous avez une équitation vraiment propre qui illustre exactement ce qui doit être. La prise de conscience, c'est de dire attention les gens. La mise en main, c'est quelque chose qui est après. Ce qui est important, c'est le sens du cheval, la locomotion, aller avec, la maîtrise de la rectitude ou des alignements, si on préfère, qui va amener la rectitude, l'alignement d'épaule et de hanche. Et donc se préoccuper plus sur des cavaliers qui sont à cheval, hein, on a dépassé le galop 7, se préoccuper plus du contrôle des postérieurs et de l'arrière-main, et qui aura donc pour conséquence une mise en main, ou un rapport à la main. C'est ça qui m'intéresse. Même si on fait des focus sur ce que doit être l'échange entre une main et la bouche et l'encolure d'un cheval, selon la nature de certains chevaux, parce qu'il y a des chevaux qui sont très résistants et on est obligé de décoincer un peu avec l'avant-main de manière un petit peu préparatoire. Sinon, dès qu'on met des jambes, il y a un raidissement et on ne peut pas communiquer. Mais l'idéal absolu, c'est de démarrer sur un cheval et finalement de commencer par l'arrière-main pour finir dans l'avant-main. Ça, c'est le fantasme absolu. On perd jamais ça de vue, même quand on s'occupe de l'avant-main pour préparer la réception de... C'est vraiment de faire une équitation, j'invente rien, d'arrière en avant et de bas en haut. Et puis surtout, comprendre que la stabilité d'un équilibre d'un cavalier va lui permettre, parce qu'il est monté, de prendre un contact de manière plus précise, donc d'être plus en rapport avec ce qu'il veut, plus bienveillant, plus doux, et donc la qualité de son équilibre va améliorer une qualité de demande et donc de réponse. Ma philosophie, c'est qu'il faut s'investir pour bien monter à cheval. Il faut s'engager vers un cheval vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'un cheval. C'est ça ma philosophie. Si on aime les chevaux et si on aime l'équitation, il faut être physiquement et dans la conscience prêt à demander ce que l'on va demander et recevoir. Certains apports que j'amène de mon expérience personnelle, issus de toutes les disciplines corporelles où on est plus dans la conscience de la respiration et voire dans la lenteur des gestes avant de les enchaîner, sont des outils extrêmement précieux pour aider les chevaux et les cavaliers à communiquer ensemble. Il faut qu'ils se respectent, mais en même temps, les joueurs, si tu ne le laisses pas jouer, vous allez vous braquer. Oui, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu.